Bon, vous savez quoi, je me dis, tiens, je suis en train de faire un truc pour un client, est-ce qu'il trouverait pas chouette d'avoir retiré l'ombre? Bah, je vais essayer. Mais je vais le faire de manière non destructive, parce que si le client me dit, ah mince, cette image-là, il fallait que l'ombre soit là, pourquoi vous l'avez enlevée? C'est idiot, espèce d'abruti. Donc, dans Photoshop, je vais enlever l'ombre, mais de manière à pouvoir la faire réapparaître par la suite. Et dans Photoshop, pour faire du masquage non destructif, eh ben, il faut utiliser bien sûr la palette des calques et ajouter un masque sur le calque. Dans la version C6 de Photoshop, si votre calque ne s'appelait pas 0, s'il s'appelait arrière-plan, vous ne pourriez pas ajouter un masque sur lui, calque, masque de fusion, inaccessible. L'icône pour ajouter un masque de fusion marche. Ok, ça c'est bien. Mais est-ce que... Ah ben... Est-ce qu'on a de la transparence du coup? Non, on n'a plus de transparence. Bon, oubliez ce que j'ai dit sur l'arrière-plan dans Photoshop. Vous avez votre image avec de la transparence, vous allez ajouter un masque. Donc vous cliquez sur l'icône de masque ici par exemple, ou alors menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Donc ce qu'il nous faut c'est un masque blanc. On est en train de travailler sur le masque, c'est lui qui est encadré. Vous prenez le pinceau normal, vous allez dessiner avec du noir. Est-ce qu'on avait vu le raccourci? Oui, hein. CTRL ALT et clic droit sur le PC, clic gauche sur le Mac. CTRL ALT pour modifier la dimension de la brosse et la dureté. Voilà, il suffit que je passe en noir, je dessine en noir dans le masque. Hein, pinceau noir. Et ça masque ce que je veux masquer. Bon. Il y a sans doute des solutions plus propres, mais ça demande de connaître Photoshop, donc je le fais au pinceau avec vous ici. J'aurais pu utiliser plage de couleurs et faire une sélection, parce que le sol a vraiment une couleur différente du reste, mais c'est pas une formation Photoshop, donc je le fais la méthode qui fonctionnera à chaque fois, le masque de fusion et le pinceau. Si jamais vous débordez sur ce qui ne doit pas être masqué comme ça, soit vous faites évidemment un CTRL Z. Vous avez fait plusieurs fois des crasses. CTRL ALT Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ou alors, vous dessinez en blanc. Donc ce sera la touche X pour inverser les cases noir et blanc de la palette des outils. Et quand vous dessinez en blanc, ça fait réapparaître. Touche X à nouveau. Je redessine à nouveau en noir pour masquer. Bon, s'il y a une partie qui disparaît, c'est pas grave. Hein. Personne ne connaît le dessin original. Là, ah, si, peut-être le client. Donc là, c'est quand même ennuyeux. Vous voyez la méthode, hein, petite brosse quand je suis tout près des pixels des pattes et grosse brosse quand j'enlève entre les pattes. Donc les pixels n'ont pas été effacés, ils ont juste été enlevés de l'image. Ils sont toujours là les pixels de l'ombre sur le sol. On les voit. Avec la touche majuscule, quand on clique sur le masque, il est désactivé et les pixels du sol réapparaissent. Bon, mais là, il ne faut pas désactiver le masque. J'enregistre. Je vais dans InDesign faire la mise à jour. Menu, fenêtre, lien. Il devrait repérer assez bientôt que l'image a été modifiée sur le disque dur. Oui, il l'a repéré. Mettre à jour le lien.
Et voilà ce qui se passe. Plus d'ombre sous l'éléphant. Donc le texte peut rentrer là, entre la trompe et la patte. Si je faisais l'image un peu plus grande, ce serait encore pire. Outil de transformation manuelle. Voilà. Donc, je sélectionne l'image dans la palette habillage. Il y a une option ici. Côté gauche et droit. Ça veut dire que le texte peut se mettre de chaque côté d'un élément qui habille comme ça. Si je lui dis côté gauche, il ne va que à gauche, dans la colonne. Si je lui dis côté droit, il ne va que à droite. Et on peut automatiser ça en disant plus grande zone. C'est ce que je vous conseille de mettre. Ainsi, le texte va seulement sur la partie là où il a le plus de place dans la colonne. Si je déplace l'éléphant là, la trompe commence à arriver au centre de la colonne. Vous voyez la colonne là? Je le déplace encore. Voilà, à un certain moment, ça va passer à gauche. Parce qu'il y a plus de place à gauche dans la colonne qu'à droite. Si je le déplace là, il y a plus de place à droite. Donc plus grande zone, c'est pas mal. Ici, habiller la plus grande zone. Bon, admettons que vous avez l'éléphant qui est à cette dimension-là, vous ne le voulez pas plus petit. Comment faire pour se débarrasser du texte qui est là entre les pattes? Ben écoutez, il y a une solution assez simple. Au crayon, je vais aller dessiner une forme. Voilà une forme au crayon. C'est un bloc. Où est-il? Ah. Bon, il a fallu que j'utilise la palette des calques pour arriver à le sélectionner. Et je lui enclenche l'habillage. Tout simplement, il va servir de bouche-trou. Voilà, j'enclenche l'habillage sur le bloc et c'est certain que ça va marcher. Si je veux pouvoir déplacer l'éléphant et le bloc en question, je vais devoir les grouper. Sélectionner le bloc, sélectionner l'éléphant avec la touche majuscule. Objet associé, c'est ce qu'on a fait précédemment, les groupes. On obtient un groupe avec le pointillé spécifique des groupes. Et voilà, quand je déplace les deux, ça va marcher. On n'aura jamais le texte entre les pattes de l'éléphant parce que on a un bloc. Waouh! Transformation manuelle. Bon, ça permet déjà de faire des choses bien, ça. Voilà.
Là, j'ai juste copié-collé le groupe et je fais sortir l'éléphant là comme ça de la mise en page. Faire sortir des éléments comme ça qui sont vus partiellement, c'est toujours très bien. Le fait que ce soit un fichier Photoshop me permet d'aller mettre un calque de réglage dans Photoshop. Teinte saturation par exemple. Cocher redéfinir pour pouvoir coloriser. Changer la couleur. Donc un calque de réglage teinte saturation. J'aurais pu mettre un calque de réglage courbe, on l'a aussi utilisé. On a dit que c'est plus professionnel, mais bon. Fichier enregistré. Dans InDesign. Mise à jour par la palette lien. Voilà. Et ça, c'est de la vraie mise en page InDesign. Dans Word, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc, vous avez un logiciel professionnel qui est utilisé pour faire des mises en page professionnelles. Utilisez-le avec des fonctionnalités qui font vraiment la différence par rapport à Word. Et l'habillage, c'est vraiment une des choses qui fait la différence.